Bonsoir les amis. Avant le début de l'histoire, je tenais ce soir à dire un grand merci à Tale of Ivy pour sa participation. Et sur ce, je vous laisse découvrir l'histoire. Je suis impatiente d'arriver. Oh, pardon, je vous ai même pas expliqué. Je m'appelle Emma et je m'apprête à prendre l'avion avec mon amie Aria. Direction l'Inde. Nous devions partir dès la semaine dernière, mais malheureusement, il y a eu un problème avec la compagnie aérienne. Et finalement, nous avons gagné une semaine de plus sur place. Ainsi, on pourra visiter un maximum de temples. Aria, elle est très calée en archéologie et en anthropologie. Quant à moi, je suis une botaniste qui est, disons, une amatrice chevronnée d'aventure. Je pratique l'escalade, les randonnées extrêmes et ensemble, nous aimons particulièrement la spéléologie, découvrir et explorer des grottes, des gouffres, mais également les différents temples et lieux d'anciennes civilisations du monde. Aria nous a dégoté une destination plutôt excitante, un temple à l'histoire intrigante. Elle vous racontera dans l'avion. J'y vais de ce pas et je reprendrai à ce moment-là. Me voilà installée. Nous avons quelques minutes avant le décollage pour qu'Aria vous explique un petit peu. Tout d'abord, bonjour à tous. Voici l'histoire telle qu'on nous l'a contée sur le temple que nous souhaitons explorer. Depuis bien longtemps, au cœur de la forêt épaisse et mystérieuse, se cache un temple maudit. Les légendes racontent que ce lieu avait été empoisonné par des forces obscures et que quiconque aussi aventuré serait voué à un destin funeste. Ce temple perdu dans sa jungle serait localisé près d'un village, mais malgré tout assez difficile à trouver. Et lorsque des villageois aperçoivent sa silhouette sombre et mystérieuse, cela les effraie. Et ceux qui oseraient y pénétrer, jamais n'en sortiraient indemnes. Nous allons donc nous rendre dès notre arrivée au village, le plus proche de la zone où est censé être le temple. Nous voici sur place. Nous commencerons notre randonnée avant le lever du jour, afin d'arriver au temple en journée et de pouvoir espérer trouver l'entrée avant la nuit. N'oublions pas les avertissements que nous ont donnés les villageois. C'est une zone qui peut être dangereuse. Je te rappelle qu'ils nous ont dit que non seulement le temple est réputé maudit, mais aussi que des personnes peu scrupuleuses en profitaient pour faire du trafic non loin de là. J'ai pas oublié, on fera attention. Mais toi, n'oublie pas qu'ils nous ont également expliqué que les trafics étaient terminés depuis un peu plus d'1 an et que l'histoire du temple n'est pas très claire. Je pense d'ailleurs qu'on devrait essayer d'en apprendre un petit peu plus dessus avant de partir à sa recherche. Qu'en dis-tu ? Oui, en plus ça nous permettra de nous familiariser encore un peu plus avec la population et peut-être de découvrir d'autres histoires et d'autres lieux intéressants. Nous avons donc pris quelques jours pour en apprendre un peu plus sur notre destination. Nous avons ainsi découvert que le temple n'en était pas tout à fait un. En tout cas, pas dédié aux prières habituelles. Son histoire, bien plus précise, est la suivante. Aria ? Le temple a été fondé il y a si longtemps que même les anciens gardiens de la mémoire ne savent pas exactement à quand il remonte. Le temple est situé dans une zone dangereuse, car assez dense, et avec plusieurs cavités anciennes creusées, probablement au même moment que la construction du temple lui-même. Il aurait été construit pour apaiser les esprits et y maintenir les mauvais, notamment grâce aux cavités qui entourent le temple et qui rendent son accès très compliqué. Certaines sont semblables à de grandes vasques, tandis que d'autres seraient plus comparables à de profonds puits. Un jour, un homme qui cherchait à découvrir le temple est tombé dans une de ces vasques. Et lorsqu'il a enfin réussi à s'en sortir et à rentrer au village, il n'a plus jamais été le même, ni dit le moindre mot. Les villageois du coin élèvent leurs enfants en leur racontant l'histoire du temple maudit, espérant les dissuader de s'en approcher. Surtout pour éviter qu'ils ne tombent dans un de ces trous, parfois camouflés par la végétation. Nous devrons donc être particulièrement prudentes dans notre approche.
Avec ces informations, nous avons encore plus le désir de le trouver. Munis d'une vieille carte dénichée par Arya auprès d'un des anciens, nous nous sommes lancés à l'assaut de la forêt, en quête du temple perdu. Nous progressons lentement à travers les branches, très prudemment pour éviter les fameuses cavités, et en essayant de déchiffrer les signes laissés par les ancêtres sur la carte. Après plusieurs heures de marche éreintante, on arrive enfin dans un endroit où les arbres semblent se rassembler, formant comme une porte naturelle vers l'inconnu. Notre passion et notre curiosité nous poussent à aller plus en avant dans notre périple. Avec beaucoup d'attention, nous franchissons donc la porte de feuillage, et là, on se retrouve face à un spectacle à couper le souffle. Le temple maudit est devant nous, majestueux et étonnamment imposant, mais également enveloppé d'une aura sombre et oppressante. Les murs de pierre semblent rugir d'une énergie maléfique, et les statues, étonnamment dépourvues de mousse, ajoutent à l'atmosphère pesante et étrange qui règne ici. Malgré la crainte et l'appréhension qui nous saisissent, on continue d'avancer avec prudence vers le temple, chaque pas faisant résonner le silence oppressant, amplifiant le sentiment de malheur régnant ici. C'est Arya, la première, qui brisa ce silence si étrange. Il faut que maintenant, on réussisse à trouver comment y entrer. Ce genre de bâtiment a généralement plusieurs ouvertures. Mais avec cette végétation, il est assez difficile de les repérer. Tu as entendu ? Oui, soyons prudentes. C'est probablement un animal. Essayons de trouver un moyen d'entrer. L'atmosphère est... Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Des chiens ? Tu crois qu'il peut y avoir des chiens errants ici ? Apparemment, oui. On dirait clairement des chiens qui grognent. Ce serait vraiment bien si on trouvait comment entrer. Tu sais que je n'aime pas trop les chiens et surtout les gros chiens. Tu crois qu'ils sont gros ? Tu penses qu'ils pourraient nous attaquer ? Ne te pose pas trop de questions. Aide-moi plutôt. On a pris beaucoup de temps pour arriver et j'ai l'impression que la nuit ne va plus tarder à tomber. Et en effet, dans les minutes qui suivaient, le soleil avait laissé place à l'astre de la nuit. Et c'étaient les lueurs de la lune qui éclairaient maintenant les marches en pierre menant au temple. Nous pouvions entendre des murmures lointains, semblables à des voix déformées, qui semblaient venir de nulle part. Mais c'était autre chose, bien plus réel. Arya, j'ai beau être habituée à ce genre d'environnement, là tu vois, là je flippe. J'aime pas ça. Pétard, t'as encore entendu là, c'est... Ne panique pas, mais ils sont là. J'arrive à les voir. Où ça ? Je vois rien. Là-bas, au niveau de la porte d'arbre, je ne sais pas d'où ils arrivent. Ils sont nombreux. Ah oui, je les vois. C'est toute une meute. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Il n'y a aucun abri. C'est à ce moment-là que notre calvaire a commencé. Et ça a été rapide. Très rapide. Et si on grimpait sur le temple ? Oui, vas-y, passe la première, je vais te pousser. Tu t'accroches ? Oh, super. Tu m'aides ? Vas-y, fais-moi monter. Allez. Non ! Juste après m'avoir fait monter in extremis, alors qu'un des chiens me mordait la jambe, Arya a glissé et chuté. Aussitôt, un chien nous a sauté dessus et a mordu mon bras jusqu'à pratiquement me l'arracher, et que je lâche prise, pendant que j'ai vu Arya se faire littéralement déchiqueter par ces chiens qui semblaient sortir des enfers. J'ai failli tomber moi aussi, et je me suis cramponnée sur le temple
jusqu'à m'endormir d'épuisement. Par la suite, la police a fait procéder à des analyses sur un des chiens qu'ils ont réussi à attraper et ont découvert qu'ils avaient été modifiés génétiquement, ce qui expliquait leur agressivité et le fait qu'ils n'avaient pas été dévorés par les nombreux fauves vivant dans la jungle. Cela correspondait aux méthodes d'un clan spécialisé dans les combats de chiens, 1 an auparavant, et qui souhaitait s'assurer les victoires. Mais malheureusement, ils ont eu vent de l'intervention de la police et, juste avant le démantèlement de leur affaire, ils ont simplement relâché les chiens à proximité du temple afin de se débarrasser du problème. Mais malheureusement, ils ont eu vent de l'intervention de la police et, juste avant le démantèlement de leur affaire, ils ont simplement relâché les chiens à proximité du temple afin de se débarrasser du problème.